Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog à la maison. On est mardi, il est 11h bientôt. La journée a commencé depuis un petit moment. J'ai amené Gaspard à l'école et aujourd'hui, comme on est mardi, c'est journée création de contenu. Donc je suis à la maison, mais je suis solo pendant un bon moment, pendant presque 15 jours, puisque Sam est parti ce matin. Si vous avez suivi sur ses réseaux, il part faire l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie. Donc c'est un truc de fou, c'était son rêve depuis des années. Il s'est préparé vraiment très dur pour ça, avec beaucoup de sport. Et c'est une belle consécration après voilà, les mois qu'on a pu vivre ensemble. Il est passé par des phases difficiles ces dernières années et surtout ces derniers mois. Et là, c'est vraiment un rêve qui se réalise, donc je suis trop contente pour lui, même si je sais que ça va être dur pour nous parce qu'il va nous manquer et surtout on risque de ne pas avoir beaucoup de nouvelles parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux et voilà, les téléphones à charger, etc. C'est un peu compliqué. Il fait le plus grand sentier en plus, donc il a pas mal de jours de marche. Mais je sais que tout va bien se passer. Voilà, je suis trop contente pour lui. Je pense que je vais faire pas mal de vlogs pendant cette période parce que j'adore ça et en plus le côté à la maison, organisation et tout, je sais que c'est vos vlogs préférés, c'est mes vlogs préférés aussi à regarder et aussi à tourner, donc écoutez, c'est une affaire qui roule. Du coup, ce matin ça a été la course, l'école, etc. Je n'ai pas petit déj, donc là j'avais envie de me faire un petit matcha, un petit déj brunch et voilà, je vous embarque avec moi pour cette journée. C'est parti. C'est l'heure du petit-déj et on a beaucoup d'œufs. Il faut que j'en mange, j'adore ça, ça tombe bien. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps dans ma vie, j'ai appris qu'il fallait casser les œufs sur une surface plate et pas sur un bord. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes contente de savoir? Peut-être que vous le saviez déjà. Pas moi. Pour accompagner ces œufs, petit toast de pain de seigle. Celui-ci est très bon. Et par-dessus, je rajoute un peu de sel et un peu de piment d'Espelette. Et unpopular opinion peut-être, mais je ne peux pas manger le blanc d'œuf sans ketchup. Voilà. Bon appétit. Il est temps pour moi de vous parler du partenaire de ce vlog, Luxéol. Luxéol, c'est une marque française qu'on trouve en pharmacie et aussi en ligne. Ça fait un moment que j'entends parler d'eux, ça fait un moment qu'on me parle des gummies. Quand j'avais demandé sur Instagram des gummies sans sucre pour les cheveux, vous aviez été plein à me recommander ceux de Luxéol. Je vais pas vous dire encore les résultats, mais en tout cas, je peux vous parler de leurs promesses et de comment je sens un petit peu l'utilisation des produits. Et je vous partagerai mon avis et les résultats tout au long de ma cure. Avant tout, j'ai un code promo qui est très cool de 30% que je vous mets juste ici. C'est le code JOLY30, il sera écrit et il sera aussi en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. C'est valable sur tout le site, donc si jamais vous voulez tester et qu'on soit copine de cure, c'est possible. Luxéol, comme je vous disais, c'est une marque française qui est disponible en pharmacie et en ligne, et c'est surtout une marque qui est spécialisée dans le domaine capillaire. Ils ont des produits qui préviennent la chute des cheveux, enfin ils sont vraiment dans des problématiques capillaires, des spécificités. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis passée par plein de couleurs de cheveux, par plein de longueurs de cheveux. Là, j'ai eu un carré quand même pendant assez longtemps, et un carré plutôt long, hein, mais je ne veux plus avoir les cheveux courts, je veux les laisser pousser et j'aimerais qu'ils soient en bonne santé. Je me suis dit que le meilleur moyen c'était de bien m'entourer au niveau des produits que j'utilisais dans mon quotidien. Donc les gummies pour la pousse des cheveux qui sont sans sucre, ils sont fabriqués en France encore une fois. Il y a de la roquette, il y a de la vitamine B6, il y a du zinc à l'intérieur, tout ça c'est des vitamines et des minéraux qui vont vraiment aider à stimuler la pousse et la croissance des cheveux en bonne santé. Le gélifiant il est d'origine végétale et les principaux actifs ce sont des plantes, des minéraux, des vitamines. Donc voilà, le goût est vraiment excellent, il n'y a pas du tout d'arrière-goût. C'est très facile à prendre et moi qui suis très difficile au niveau des goûts, j'arrive à tenir sur la durée. Pour l'instant, j'ai jamais loupé un jour, je le laisse en évidence et le matin après mon petit déjeuner, c'est mon réflexe. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est le sérum de pousse, toujours fabriqué en France. Il a été cliniquement prouvé et c'est ce que j'aime avec Luxéol, c'est que vraiment il y a une démarche derrière de volonté d'efficacité et de prouver que les produits qui sont formulés par eux sont réellement efficaces sur les problématiques ciblées. Il est formulé à 98% d'origine naturelle, donc vraiment au niveau des compos, il y a un réel effort de formulation. Et en phase de croissance, il y aurait une activation de plus de 7917 cheveux. Je vous avoue que je vais pas compter mes cheveux, mais j'ai pris des photos avant et je vous montrerai l'avant-après et mon ressenti par rapport à la densité, à la texture. J'utilise également en ce moment le shampoing de la même gamme et le masque que j'aurai l'occasion de vous représenter. C'est vraiment ces deux produits sur lesquels je voulais faire le focus parce que c'est ceux qui sont un peu plus spécifiques. C'est un sérum qui s'applique sans avoir besoin de le rincer, donc ça c'est génial. Vous pouvez le mettre donc 2 fois par jour. Il y a un embout qui est vraiment spécifique pour l'appliquer en racine. Et vraiment, moi je viens masser le cuir chevelu, je fais vraiment
vraiment des mouvements circulaires, je prends le temps de vraiment bien masser le cuir chevelu pour stimuler en fait toute la circulation sanguine et donc aider à la croissance de mes cheveux. J'ai pas cette sensation de gras, moi qui ai un cheveu qui régresse très vite, j'ai pas l'impression que ça me fasse regresser davantage les cheveux. Voilà pour l'instant au niveau de l'utilisation, c'est très agréable, très simple à faire, vraiment je vous dis les produits sont hyper bien pensés. Je vous parlerai des résultats dans quelques temps, mais dans tous les cas je vous laisse toutes les infos en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous avez testé les produits. Je voulais vous montrer cette petite merveille, je l'adore, c'est un diffuseur d'huile essentielle ou de parfum. Moi en ce moment je diffuse ambre et vanille étoilée de chez Esteban, je l'adore, vraiment pour le matin et tout c'est hyper doux, il se transporte, il est sans fil, vous pouvez le recharger. Je le trouve hyper design et j'adore cet objet, donc voilà, j'en profite, ça sent très bon et je vous dis pour le matin et tout, vraiment cette odeur c'est un coup de cœur. Ma prochaine mission du jour se trouve là, dans la chambre de Pépidou. Pourquoi cet enfant a des trucs de bière sur le rebord de sa fenêtre? Genre je ne comprends pas. Me voilà dans la chambre de mon fils avec du produit ménager, une éponge qui gratte, qui date de l'an 2000 parce que c'est vrai qu'on essaye de moins en utiliser. C'est ma mission du jour, vous le savez, à chaque fois qu'on se retrouve en tête à tête avec Gaspard et que je suis un peu plus à la maison, je me retrouve dans la chambre de mon fils à trier ses caisses de jouets. Je le fais très souvent, franchement une fois par mois minimum, parce que c'est vite le bazar, il y en a partout, il y a des trucs qui s'accumulent, des petits trucs cassés, des machins, des bidules. Et du coup c'est hyper difficile pour lui de s'y retrouver et pour avoir une chambre rangée, je sais que ça passe par le fait de trier et d'avoir une place pour chaque chose. C'est valable pour les adultes mais c'est encore plus valable pour les enfants et nous on remarque que quand on fait ça, la chambre est beaucoup plus rangée et tenue dans le temps on va dire. Dans la série des trucs à nettoyer, je demande la table. Ça aussi c'est génial hein, mais alors de temps en temps il faut le nettoyer autrement qu'à l'eau. Ma méthode est simple, je vide d'abord chaque bac. Ce genre de bac qui est censé contenir des gommettes et qui coûte un tout sauf des gommettes. Une des règles hyper importantes chez nous c'est qu'on ne jette rien et on ne donne rien sans l'accord de Gaspard. Sauf les trucs qui sont vraiment genre irrattrapables, cassés, qu'on peut rien en faire, genre un bout de pâte de quelque chose qui se recolle pas. La dernière fois il y avait la queue d'un truc étirable qui peut pas vraiment se recoller etc. Mais sinon on met vraiment un point d'honneur à lui demander à chaque fois son avis parce que bah je détesterais que quelqu'un vienne dans mes affaires jeter des choses donc je ne lui fais pas. Mais ça n'empêche pas de faire un peu de tri et là je vois la poussière qu'il y a derrière les bacs et je me dis que c'était vraiment nécessaire. Il y a un truc que je fais tous les mois, c'est je prends un morceau de papier et je teste les feutres. Parce qu'entre ceux qui sont au bout de leur vie, ceux qui sont mal fermés, qui du coup sèchent, etc. J'aime bien faire le tri régulièrement parce que je sais qu'il adore ses feutres. Et donc j'aime bien savoir qu'il en est des bons. Là par exemple, vous voyez, les bouchons sont inversés. Et franchement, ceux qui je trouve tiennent hyper bien, c'est les Giotto, là, bébé. Il les a depuis hyper longtemps et ils tiennent vachement bien. Au fur et à mesure, je vais vous montrer. Ça y est, c'est terminé, il faut juste que je passe un petit coup là-dessus parce que vous voyez, il y a des petites traces de tasse de café. Ce n'est pas Gaspard, c'est plutôt Samuel. J'ai quand même terminé tout le tri, c'était assez rapide parce que franchement, je vous dis, on le fait très régulièrement. Donc là, j'ai mis les petits sabliers, il aime bien, ça l'apaise, ça, ce genre de petits trucs à regarder et tout, il adore. La pâte à modeler, je lui avais repris quelques pots parce que ça sèche assez rapidement quand même. C'est la marque Pedo et nous, c'est nos préférés. Au-dessus, on a tout ce qui est la Looney et la Tony Box qu'il adore en ce moment avec les petites figurines qui vont dessus. Là, on a tout ce qui est papier blanc. Là, c'est tout ce qui est gommettes, petits cahiers de coloriage, etc. Les feutres, les crayons, les ciseaux. C'est ceux qui fonctionnent. Là, on a le classeur Pokémon qui est en dessous. Je ne sais même pas où il est tellement il est enseveli sous les cartes. Au-dessus, on a toujours Pokémon, les Pokéballs, la grosse Pokéball, les figurines et les petites figurines que j'ai mis dans une boîte. Les petits trucs triangles de construction qu'il adore. Ici, on a une grande caisse de dinosaures, des blocs de construction en bois. À côté, ça va être tout ce qui est jeux de la marchande, pièces, etc. Des dinosaures et des trucs horribles. Les véhicules et les instruments de musique. Et au-dessus, on a les petits trucs genre explorateurs, petits outils, etc. Tout pour regarder les insectes. Voilà, les peluches, les trois quarts sont dans le lit. Parce qu'en ce moment, il adore dormir avec les peluches. Et j'ai mis quelques grands dinos qui rentraient pas au-dessus. Donc voilà, ici, je pense que c'est déjà trié parce que honnêtement, franchement, on l'a fait il y a pas longtemps. C'est toutes les histoires. Et là, c'est plutôt rangé. On a tout ce qui est jeux de société. Là, c'est les cartes. Et ensuite, les livres qui sont plutôt encyclopédies, ce genre de trucs. On a eu une situation de crise. J'ai tout mis dans l'évier. Je vais partir chercher Gaspard à l'école. Et j'ai lancé une machine à vide que j'ai récurée à la brosse. La machine à laver était dans un état, je ne
sais pas ce qui s'est passé. Il y a un plat qui a pas été rincé, je sais pas, il y avait... Ah, ça me dégoûte au plus haut point. Partout dans la machine à laver, et je comprenais pas pourquoi la machine qui était censée être propre n'était pas propre. Donc l'étage du dessus avec les couverts, ça va. Mais le reste, je dois tout relaver à la main. Et là, j'ai lancé une machine à vide avec du vinaigre blanc pour qu'elle puisse se nettoyer parce que les paniers, je vais les faire à la brosse. Mais là, l'intérieur et tout, c'était une catastrophe. Voilà, situation sous contrôle. Il est 16h14, je vais partir chercher Gaspard à l'école. Je vais en profiter pour prendre un petit ballon et qu'on aille au parc avant que la nuit tombe. C'est sympa parce que vraiment, ça défoule avant la soirée, tout ça. Bon, la vaisselle est toujours bien en marche. Ce soir, je vais avoir une mission de récurer ces trucs. Je pense que je vais le faire dans la douche, sans déconner, parce que l'évier n'est pas assez grand. Mais ce sera ma mission de ce soir. Je vais pas embarquer la caméra, j'ai mon téléphone, je vais la laisser charger parce que la pauvre là, elle est au bout de sa vie. Donc, à tout de suite. Vous voyez le coucher de soleil derrière, c'est trop beau. J'ai une tête de quoi? De moi. Gaspard a découvert sa nouvelle chambre et là on fait la pâte à mode, la nouvelle pâte à mode qui est toute fraîche, toute neuve. Donc on va jouer un petit peu, ensuite je vais aller finir de préparer le repas. Je m'étais avancée comme ça, je sais qu'on perd moins de temps et on a pu comme ça passer un peu plus de temps au parc. Il nous est arrivé une mésaventure, qu'est-ce qui nous est arrivé dans la voiture? On s'est fait foncer dedans. On s'est fait foncer dedans, quelqu'un nous est rentré dedans. J'ai voulu m'insérer dans un rond-point et voilà, elle m'est rentrée dedans, donc on a gardé nos coordonnées, il va falloir qu'on fasse un constat. Le lendemain matin, je suis désolée, j'ai pas fini le vlog hier, on a enchaîné avec la routine du soir, etc. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le temps de terminer ce vlog, donc je voulais le faire correctement. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, c'était un plaisir de vous embarquer dans cette petite journée avec moi. Peut-être qu'il y aura des vlogs un peu plus courts, mais plus fréquents pendant les prochains jours, puisque comme je vous dis, je suis solo pendant 2 semaines avec Gaspard. Ça me permet aussi de vous parler d'organisation, des petits trucs que j'utilise au quotidien, etc. Ce qui est plus facile dans les moments comme ça où forcément je suis plus dédiée à la maison. Tout ce dont je vous parle, j'essaie de vous le répertorier en barre d'infos et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire pour moi. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao.